Bonjour, aujourd'hui je vous propose de suivre une petite introduction au sketchnote ou qu'on appelle aussi croquis-note. Alors c'est quoi, vous allez me dire, on entend parler toujours du sketchnote, mais concrètement c'est quoi? Le croquis-note c'est une technique pour prendre des notes visuelles. Alors pourquoi visuelles? Parce qu'on s'est rendu compte que la prise de notes et la restitution sous forme visuelle permettaient une meilleure mémorisation des informations. Donc, pour permettre une meilleure mémorisation, on va utiliser à la fois des textes et des images. Alors, le sketchnote, ce n'est pas un rébus, ce n'est pas une synthèse de 26 pages, c'est vraiment quelque chose d'efficace pour pouvoir mémoriser le plus rapidement possible les informations nécessaires. Alors le sketchnote, ce n'est pas qu'une synthèse, ce n'est pas simplement que des pictos et du texte, c'est un moyen par lequel on va pouvoir partager des éléments essentiels. Mais avant de se lancer dans ce mode de support d'information, il va falloir se poser la question du pourquoi. Pourquoi je fais sous cette forme-là? Est-ce que ça va correspondre vraiment à la suite que je souhaite donner aux informations? Est-ce que c'est vraiment de la mémorisation que je veux porter à la connaissance et à la connaissance de qui? Donc je le fais. Pourquoi? Est-ce que cette forme est vraiment la bonne? Est-ce que c'est le bon outil? Est-ce que mon objectif y répond bien? Et surtout, pour qui je le fais? Pour qui? Parce que est-ce que c'est un souvenir pour quelqu'un qui a assisté à la réunion et à qui je vais simplement rappeler des éléments clés? Est-ce pour quelqu'un qui n'a pas assisté à cette information mais qui va devoir comprendre et avoir les éléments clés à sa disposition? Donc avant de se lancer tête baissée dans ce mode de prise de notes, la question importante c'est pourquoi je le fais? Quelle va être sa finalité? Pour qui et comment il va être exploité par la suite. Alors bien sûr, on entend toujours parler du sketchnote comme étant du dessin. Eh bien non, je vais être peut-être un peu décevante pour certains. J'ai beaucoup d'estime pour Léonard de Vinci, pour Picasso, pour Monet, mais là on n'est pas du tout dans de l'art, au contraire, on est dans de l'efficacité et de la simplicité. Alors, si vous savez faire un carré, un triangle, un rond, un trait et un point, alors vous avez toutes les capacités pour faire du sketchnote. La démonstration, elle est simple. Si je vous mets un demi-cercle, un trait, deux demi-cercles, le trait et encore des traits ondulés, on obtient une pause café. Le rectangle plus le triangle plus deux traits plus un petit carré et un autre trait ondulé, vous avez compris tout de suite qu'il s'agissait d'écrire, de prendre des notes avec un stylo. En revanche, si je prenais la même base, le rectangle, j'y mettais différents traits et un point, j'aurais la notion d'urgence avec ce bâton de dynamite. Donc là, je me suis contentée de faire des carrés, rectangles, triangles et des points. Donc là, c'est normalement à la portée de tous. Mais quand on se lance dans le sketchnoting, il faut quand même de la méthode parce que ça ne s'improvise pas. Le sketchnoting, ça met en avant une technique particulière de l'écoute, puisqu'on va avoir une masse d'informations qui va nous arriver, et là, il va falloir qu'on filtre vraiment l'idée principale à faire passer, à mémoriser, les mots-clés, les chiffres clés. Et c'est là que va s'opérer la magie, puisqu'en fait, de cette filtration, de cette écoute, va ressortir le support qui va permettre de mémoriser les informations. Donc on est bien d'accord, il y a une écoute, il y a du filtre, donc ça veut bien dire qu'on ne note pas tout sur le papier. Ça demande une certaine concentration, une certaine posture pour la personne qui va devenir le sketchnoteur. Parce qu'il va falloir, pour cette écoute, justement, avoir une concentration maximale, être dans un mood, un flow, vraiment dans l'instant présent. C'est-à-dire être dégagé de tous les soucis, petits inconforts, les stylos qui ne fonctionnent pas, le papier trop petit, trop... Ça veut dire, voilà, se préparer en amont, s'entraîner à rentrer dans cette écoute active pour que l'on puisse être entièrement dédié à cette écoute. Mais cette écoute, ça veut dire qu'aussi,
puisqu'on est en train de se dire qu'il faut dégager un peu tous les problèmes techniques, c'est qu'il faut déjà penser en amont à la structuration du support. La structuration, c'est le cheminement de lecture. Le cheminement de lecture que l'on va donner à voir au spectateur, au lecteur. Je peux partir du centre et aller vers les extérieurs de la feuille, ou alors de haut en bas, ou de haut en bas mais en faisant des zigzags, ou en colonne, de haut en bas, de bas en haut, de haut en bas. Et il y a une multitude de présentations à partir du moment où vous vous sentez à l'aise et qu'il y ait toutes les informations qui permettent au lecteur de se retrouver dans la lecture du support. Donc cette organisation, il est très très important de faire attention à la taille du support que vous allez utiliser. Et plus vous allez le préparer en amont, cette trame un petit peu, ce cheminement de lecture, vous allez avoir ça en tête, plus vous l'avez un peu imaginé, pré-identifié, plus disponible vous serez pour l'écoute, puisque vous savez déjà un petit peu comment vous allez organiser l'information. Donc là, par exemple, on a le titre et après on est en descendant, mais c'est vrai que plus vous faites ça en amont, et vous êtes tranquille et serein pour la prise de notes. Donc, avant d'entrer dans ce mood parfait, on va checker un petit peu son matériel, ses stylos, être sûr d'avoir toujours des stylos qui fonctionnent, mais aussi de bien calculer par rapport à son support de transcription, du A3, A4, carnet, à la verticale, à plat. Donc, tout ça, ça se prépare. Et enfin, puisqu'on prend des notes et qu'on doit aider à la mémorisation, il va falloir qu'on ait du vocabulaire et que ce vocabulaire soit organisé et qu'il ait du sens grâce à la grammaire. Donc, en termes de vocabulaire, je dirais tout simplement que j'ai un crayon et une feuille. Et ma grammaire, mais alors vraiment d'une manière très synthétique et dans les grandes lignes, ça va être de mettre mon crayon sur la feuille. Et là, vous comprenez que je prends des notes. Je peux prendre des notes sur plusieurs feuilles, donc c'est une prise de notes plus conséquente, ou alors j'enregistre et je consigne les informations dans un carnet. Donc là, si vous regardez bien en même temps, je suis toujours sur des carrés, des triangles, des traits, des points, donc rien d'exceptionnel. Donc là, ça veut dire que le vocabulaire et la grammaire, c'est un peu comme à l'école primaire. Quand on n'a pas fait des dissertations dès le CP. On a commencé à apprendre le vocabulaire et petit à petit à apprendre à jouer avec les mots à travers des phrases grâce à la grammaire. Donc le vocabulaire ici, c'est un peu pareil. Le vocabulaire, on va retrouver le texte. Alors, l'objectif étant de mémoriser des informations, il faut qu'on soit le plus lisible possible. Donc, de préférence, utiliser des majuscules et des couleurs qui permettent d'aller à l'essentiel et d'attirer l'œil sur l'information à retenir. Deux couleurs, c'est ce qui est le plus souvent recommandé. Personnellement, moi j'aime bien utiliser le noir et le orange, deux couleurs qui contrastent bien. Ensuite, il y a les pictos. Alors les pictos, la tasse, la balance, l'agenda, la cible, l'objectif, l'île, le carnet, l'urgence avec la bombe. Là, les pictos, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que aujourd'hui, il en existe plein, partout. On a des emojis, on a des panneaux routiers, on a dans nos systèmes informatiques plein de pictos à notre disposition. Et très franchement, c'est pas la peine de se casser la tête à essayer de réinventer la poudre. Il suffit de s'en inspirer, de créer son petit dictionnaire. Et puis, au fur et à mesure, selon les thématiques que vous choisissez, que vous allez reprendre, vous allez avoir la main qui va se faire un automatisme, un peu comme quand on écrit le mot idée. Au bout de 10 ans, le mot idée il vient automatiquement et on l'écrit directement avec et e à la fin. Donc là, les pictos, c'est ça aussi, c'est d'aller picorer un peu ce qui existe, ne pas hésiter à reprendre ce qui est bien, ce qui vous semble vous porteur, pour que après le message soit lu et compris rapidement. Ensuite, il y a les personnages. Alors les personnages, on a Monsieur Patate, on a le bonhomme qu'on faisait quand on était tout petit, il y a le bonhomme étoile, il y a les carrés. Là, il n'y a pas de règle en général, c'est au fur et à mesure que vous allez chercher les informations, que vous allez vous entraîner, que vous allez trouver votre petit bonhomme qui va se dessiner toute seule, directement sous votre crayon.
Et n'oubliez pas qu'on est toujours avec des formes très simples, carré, triangle, rond, trait, point. Donc là, on peut les retrouver tout simplement, comme dans les pictos, dans les personnages. Alors souvent, pour ponctuer l'information, on va donner des émotions à ces personnages. Alors un petit truc et astuce pour vous entraîner, c'est qu'on peut faire une grille et à travers cette grille partir d'un visage très classique de base avec le rond, les yeux, le nez et les oreilles. Et après, on va voir l'impact que peut avoir le sourcil et la bouche dans la gestion de l'émotion, dans ce qu'on a envie de donner à voir. Donc, je vous invite à faire comme ça des entraînements et de tester à la fois des sourcils en haut, neutres, vers le bas, des bouches souriantes, neutres aussi, vers le bas, et de vous entraîner à trouver l'émotion qui vous semble, vous, correspondre à l'information que vous souhaitez faire mémoriser autour de vous. Donc, n'oubliez pas, ce n'est pas en un jour que vous allez trouver le picto idéal qui vous convient, peut-être, mais peut-être pas. Donc, n'hésitez pas à faire votre petit dictionnaire à vous perso. Et puis, dès que vous vous baladez, dès que vous voyez quelque chose, et ben, hop, je transpose l'information de ce que j'ai, ce visuel, grâce au carré, triangle, rond, trait ou point. Donc on a vu, il y a le vocabulaire, donc on a des mots à notre disposition. Maintenant, il va falloir les mettre un peu en musique pour donner du sens. Alors comment on donne du sens? On va utiliser pour cela, ce qu'on utilise un peu déjà avec les lettres, les puces. Donc carré, trait, triangle, ampoule, on peut en inventer plusieurs. Ensuite, on va donner aussi de la cohérence et de l'information par rapport au cadre que l'on veut y mettre, en fonction de si c'est quelque chose de vraiment central, de mode, un petit peu post-it, collé un petit peu, comme ça, vite fait au scotch, ou si c'est des bulles, si ça émane d'une pensée d'une personne ou de ce qui a été dit. Et puis, pour organiser un peu plus l'information, si on a des doutes et qu'on veut vraiment accentuer, on va utiliser des connecteurs. Donc, principalement, ce sont des flèches qui vont aider à la lecture et qui vont permettre au lecteur de se retrouver un petit peu dans le sens, si jamais c'était pas assez clair. Et des fois, très franchement, ça aussi égaye un peu le sens de la lecture sur les supports. Alors aujourd'hui, on l'utilise pour la prise de notes, mais on l'utilise aussi pour mettre en place des métaphores. Alors, métaphore, c'est quoi? Métaphore, ça va être un support qu'on va élaborer pour son équipe ou à la maison ou entre amis pour essayer de faire venir plein d'idées. Alors, des fois, au lieu de poser la question qu'est-ce qu'on fait bien et que les autres aiment bien et qu'est-ce qu'on ne fait pas ou qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Eh ben, c'est pas forcément évident, la simple consigne pour une projection. Donc là, on va aider les gens à se projeter un peu. On va les faire rentrer dans une histoire. Et cette histoire, en fait, on va la mettre en image avec un support, un template déjà un peu prédéfini. Alors par exemple, l'iceberg avec, là il va falloir dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait et qui n'est pas vu, tous les efforts que l'on fait et par contre en haut on mettra la partie immergée, tout ce qui est visible. Ça peut être aussi les étapes du recrutement ou pour accéder à un service, les différentes marches qui sont en fait des étapes nécessaires et alors on peut des fois sauter une marche ou pas du tout. Donc ça permet aussi d'y aller et que chacun puisse mettre ses idées au fur et à mesure que le petit bonhomme monte. Ça peut être aussi d'interroger autour du pilotage. Il y a le pilote de l'avion, il y a le pilote aussi de la tour de contrôle. Est-ce qu'il y a de la cohérence, pas cohérence? Est-ce qu'on arrive à emmener tout le monde sur la piste ou pas? Donc là, ça permet de l'idéation, au même titre que le support sur la diversité, où là, les couleurs vont permettre à chacun de s'exprimer un peu sur sa vision des différences qu'il faut pour faire la palette idéale. Donc là, on voit bien avec ces modèles-là qu'on va générer un fil rouge, que ça permet de donner à voir une consigne, à mieux l'appréhender, de mieux comprendre ce qu'on attend du groupe, et on part tous avec un schéma commun. Donc là, chacun ne va pas idéaliser, par exemple, sur l'iceberg, qu'est-ce qui est visible, pas visible. Là, on va pouvoir avancer tous ensemble parce qu'on a un schéma qui est commun. Donc là, on va vraiment entrer dans une histoire. Mais le sketchnote, ça peut être aussi différents supports d'informations que l'on porte à la connaissance. Ça peut être des supports
très très générique et en même temps donner de l'information pure et dure. Donc, en termes de conclusion, et pour conclure ce petit quart d'heure, quelques petits conseils. Donc, le sketch note, ok, mais il faut être synthétique, esthétique, donner envie de lire, et ludique. Il faut qu'on apprenne quand même quelque chose. C'est être au service de la cohérence, efficace, simple et bon sens. On n'a pas besoin d'aller chercher des termes alambiqués pour montrer qu'on a du vocabulaire. On joue sur la simplicité, efficacité. Il faut savoir prendre du recul quand on fait un support, qu'on veut le mettre à la connaissance de tout le monde. Il y a un temps de recul de se dire est-ce que ça reprend bien ce que j'ai bien compris, et des fois ça nécessite de reprendre un petit peu. Je conclurai en disant que ce n'est pas qu'un dessin, il faut du contenu et que du contenu, les gens le lisent. Alors attention aux fautes d'orthographe parce que il suffit d'une faute pour que les gens focalisent sur la faute et du coup oublient complètement tout le travail en amont et toute l'information que l'on souhaite faire mémoriser et faire passer. J'espère que ce premier quart d'heure vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci.